6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'apparence devant leurs yeux, son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Puis les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors, « Seigneur, c'est bien que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir, et du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent si peur qu'ils tombèrent le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Alors quand j'ai découvert la lecture du jour, j'étais un peu, je vous l'accorde, un peu désarçonné. Parce que c'est vrai, la transfiguration, on voit beaucoup de passages dans la Bible où voilà, c'est quelque chose que l'on voit. Mais ce texte-là, je ne l'avais pas spécialement enregistré ou lu. Et donc j'ai mis beaucoup de mal à trouver un petit peu mes repères et je me suis aidé de pas mal de mes amis pour arriver à trouver le bon chemin. Alors, ce qui ressort dans tout ce qui est recherche de mots, c'est que le mot, déjà, transfiguration, c'est un mot qui est issu de la traduction latine du grec, mais que si on revient sur l'origine, c'est plutôt métamorphose, en fait, qu'il faut retenir. Donc, c'est plutôt la métamorphose de Jésus. Et c'est pour ça qu'on va essayer de parler plutôt de métamorphose. D'ailleurs, le mot métamorphose est beaucoup plus près de nos considérations quotidiennes que le mot transfiguration. Qui fait un peu, voilà. Mais en tout cas, voilà. Parce qu'on dit souvent dans le langage de tous les jours, on dit souvent oh mais qu'est-ce que tu es métamorphosé toi, c'est vrai, c'est extraordinaire. Et ou alors on dit l'histoire des 3 petits cochons, le loup s'est métamorphosé en petit chaperon rouge par exemple, voilà. Donc le mot métamorphose, il a soit quelque chose qui veut dire je me grandis, soit quelque chose qui me dit je me déguise et finalement je me transforme en un objet différent. Alors, quand on regarde le texte, on peut se rendre compte qu'il y a ce passage, cette ascension vers une montagne où finalement les acteurs se retrouvent en haut d'une montagne avec Dieu, avec Jésus, avec Moïse, avec Élie. Et tout cela montre que là-haut, il se passe en fait comme dans un chaudron, une aventure réelle où il y a des transformations vraiment majeures. Alors d'abord, il y a celle de Jésus. Et vous avez vu dans le texte biblique, on dit qu'il changea, je vous lis le texte, il changea d'apparence devant leurs yeux, son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voilà ce qui est dit. Et dans d'autres textes que j'ai lus à côté, ça va même plus loin, c'est-à-dire que son visage changea de forme, la substance changea, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est que ce que j'ai ressenti en lisant ce passage-là, c'est que finalement, Jésus ne change pas son apparence humaine. Il changea d'apparence,
mais son visage reste le même et la présence de Jésus reste absolument la même. Ce changement n'a pas provoqué la destruction de son apparence humaine, comme s'il y avait une présence particulière derrière un masque humain. Voilà ce qu'on pourrait noter, c'est que cette métamorphose, elle se fait sous la forme d'un homme et non pas sous la forme d'un message mystique. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, cette transformation ne le déguise pas en un autre personnage tout au long du récit, mais qu'elle le transforme en quelque chose qui est plus que lui-même, c'est-à-dire qu'il se découvre vraiment, il va apporter tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et il annonce en quelque sorte sa résurrection qui va avoir lieu bientôt. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important, cette métamorphose de Jésus, c'est finalement cet amour qu'il nous donne, et par sa venue parmi les hommes, et par le fait qu'il va au bout de lui-même, et qu'il puisse comme ça nous apporter aussi ce qu'il veut nous apporter. Après, le deuxième changement majeur, j'ai trouvé dans le texte, c'est qu'il y a des personnages qui sont assez hétéroclites. On a à la fois Moïse et Élie, on a les 3 disciples. D'ailleurs, pourquoi 3 et pas les autres? Je n'ai pas su répondre. Peut-être que parce que 3, ça représentait l'entité de tous les disciples. En tout cas, ça concerne finalement des personnages qui sont à la fois de l'Ancien Testament, parce que dire Moïse et Élie, c'est dire la loi et les prophètes. Et donc, c'est l'histoire, voilà. Et en même temps, il y a Dieu, Jésus et les 3 disciples. Et Pierre dit à un moment, il dit, écoutez, c'est tout juste, il dit pas, je vous transcris en langage un peu actuel, mais c'est tout juste, il dit pas, attendez, bougez pas, nous allons monter 3 tentes où je vais prendre 3 photos, parce qu'il faut vraiment que cela reste un moment vraiment très important. Et en disant bien qu'il aimerait bien être parmi tous ces gens-là. Et il utilise le mot de tente. J'aimerais construire des tentes. Et alors là, ce que j'aimerais dire, c'est que la tente, pour moi, quand j'ai un souvenir de tente, c'est aux scouts, aux éclaireurs. Et la tente, c'est toujours finalement un moment où on s'arrête provisoirement, où on continue. C'est dans un voyage, on pose sa pierre et on va continuer plus loin. Et Pierre est en train un peu, je trouve, de pervertir la notion de tente en faisant un lieu définitif, en faisant une institution. Et que là, justement, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est qu'on a à la fois l'histoire ancienne des prophètes qui faisaient plutôt passer des messages du Seigneur, des messages, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Et on a cette notion de tente qui est finalement le tente des habitations précaires après la sortie d'Égypte, où les gens étaient en mouvement permanent. Et puis finalement cette tente qu'on essaie de figer à un endroit définitivement. Et là, ce qui se passe, c'est que dans ce laboratoire, au-dessus de cette montagne, entre ces 3 disciples, Jésus, Dieu, Élie et Moïse, ce qui est quand même extraordinaire comme rencontre, et dans tout ce monde-là, finalement, ne s'arrête pas. Ils auraient pu rester en haut de la montagne, faire leur tente et ça soit un lieu unique. Non, c'est extraordinaire. Ils se font relever, alors qu'ils étaient tombés face contre terre. Les disciples sont relevés par Jésus qui les rassure et qui leur permet de reprendre la route. Voilà. Et ce qui est très bien dit, c'est en fait, maintenant, Jésus redescendit avec les disciples et ils reprirent la route. Donc en fait, il y a une notion de transformation du message biblique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul message figé, mais ce qui est important, c'est à la fois le geste de Jésus qui dit « relève-toi », et en même temps, relève-toi, mais pour reprendre la route, pour aller en avant. Alors Jésus ne devient pas, on le voit, un livre ou une partie de la Bible. Cela change bien des choses. Ce qui est important, c'est que finalement, c'est l'écoute. C'est dans l'écoute que nous trouvons l'Évangile. Parce que là, je vais dire quelques paroles issues de la Bible, ou d'autres vont dire des paroles issues de la Bible. Et en fait, chacun d'entre nous va écouter ou va ressentir quelque chose de différent qui va lui apporter quelque chose. Donc, cette notion, je retiens de mouvement et d'écoute personnelle qui est très importante. Et puis la troisième chose, c'est les disciples. On peut dire aussi que les disciples ont drôlement changé. Ils ont pris
ils ont pris quand même ce visage brillant, encore bien que l'apparence humaine n'a pas beaucoup bougé, mais ils ont pris aussi ce nuage avec Dieu qui dit écoutez-le, et ils ont peur et ils se prosternent face contre terre. Et en fait, on peut dire aussi qu'il y a une notion de vue aussi qui est importante. C'est-à-dire qu'ils sont changés par le fait qu'ils voient différemment la personne qui est en face d'eux et qu'ils voient différemment Jésus, comme ils vont le voir différemment après la crucifixion et après la résurrection. Voilà, écouter et voir différemment. Voilà ce qu'on pourrait aussi retenir de cela et se mettre en mouvement. Alors, cela nous arrive à chaque fois que nous découvrons une nouvelle personne, à chaque fois que nous trouvons un nouvel événement, à chaque fois que nous nous trouvons face à une difficulté. Nous trouvons toujours des nouveaux traits de personnalité ou des nouvelles vues. Et c'est le cas de ces disciples qui voient Jésus, qui n'ont pas encore eu l'électrochoc de la crucifixion, mais qui ressentent déjà, en fait, c'est une avancée et c'est une annonce de la résurrection. Alors voilà, ce qu'on peut dire, c'est que si elle nous touche, cette métamorphose, que ce soit les disciples, c'est déjà un message qui est très moderne, en fait, que j'ai trouvé très moderne, c'est de dire il n'y a pas qu'une seule vue figée, mais il y a quelque chose qui est en mouvement, qui évolue et qui se base de manière permanente sur l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Au début, il y a toujours un moment très fort, un moment de surprise pour nous, qui va marquer un avant et un après. Quelque chose qui se met en mouvement, qui apporte notre enthousiasme, qui apporte une vision, une manière autre de voir le réel. Et puis, à ce moment-là, on commence à discerner des choses qui sont plutôt intéressantes, plutôt désirables, qui ont envie de nous mettre en mouvement. Et puis, cette évolution, cette vision évolue, et ça nous amène à cette transformation. Et il y a deux paroles qui ressortent dans ce texte. Il y a le parole « écoute-le » et le parole « relevez-vous et soyez sans crainte ». Écoutez-le. Je crois que c'est la seule chose que dit Dieu. Écoutez-le, c'est mon fils. C'est surtout un temps après la résurrection qui est important, c'est le temps d'écoute. On a parlé au début du culte de ce moment de paix que nous devons avoir les uns les autres et de prendre par rapport à nos calendriers, par rapport à notre vie que nous devons essayer d'avoir. Et c'est un moment où je puisse être aussi analyser cette nouveauté qui me touche, ou cette personnalité qui me touche, ou cet événement qui me touche, ou cette maladie qui me touche, et où je me retourne vers Dieu, où je m'ouvre au dialogue avec lui, à la rencontre, à la possibilité de pouvoir vivre ce moment nouveau. Et c'est important, c'est un temps qui dure, qui se déploie, qui n'est pas dans la rapidité immédiate. Et Jésus, à travers tout ce qui arrive, tout ce qui lui arrive aussi, nous l'enseigne, ce qu'est la joie, ce qu'est la joie d'une mise en route, d'une nouvelle aventure, la joie aussi d'une douleur partagée, la joie limpide finalement de rendre service. Et il nous parle ainsi, il nous annonce déjà sa mort jusqu'à l'extrême en nous parlant complètement. Alors, je crois que par rapport à ce changement de Jésus, en disant ce plus lui-même, je crois que cette métamorphose chez nous, elle se vit dans notre plus nous-mêmes, d'être plus nous-mêmes, en sachant que quoi qu'il arrive, une main tendue sera toujours là. Relevez-vous et soyez sans crainte, nous dit-il. C'est le temps de la résurrection, c'est le temps d'une vie radicalement nouvelle qui s'invente, une vraie vie pour nous, loin de la peur. Parce que nous l'avons vu au début, par le texte aussi de Jérémie et de Timothée, nous l'avons vu, nous sommes justifiés par Christ et par Christ seulement, cette grâce qui nous est donnée. De même que les erreurs des autres ne nous rendent pas plus justes, nos mérites, nos bonnes œuvres n'y sont strictement pour rien. Nous recevons l'amour du Christ pour ce que nous sommes individuellement, avec nos erreurs, avec toute notre vie, tout ce que nous portons en nous, nous le recevons gratuitement, cette justification. Nous n'avons pas à faire nos preuves. Seulement, de par cette grâce reçue, la seule chose que nous avons à faire, c'est nous mettre en mouvement.
Il nous faut, comme les disciples avec Jésus, redescendre de la montagne et nous mettre en mouvement avec lui. Je trouve ça très sympathique, cette redescente de montagne. Moi, j'ai fait un peu de montagne, mais très sympathique cette redescente de montagne où on vit quelque chose d'extraordinaire en haut et tout d'un coup, on redescend et on est tout heureux. Et, je sais pas, quelque chose d'une joie que je voulais partager. Croire en Dieu, c'est avoir confiance en la vie et en l'avenir. C'est confier finalement à Dieu sa vie et son avenir et c'est chanter sa confiance en lui. Dieu se charge de porter notre vie, de porter la vie, de changer la vie, d'aider à vivre la vie quand elle est difficile, et même d'éviter de trébucher et de guérir aussi des malheurs de la vie. Alors, il se peut que nous trébuchions. Nous allons forcément trébucher en avançant, en nous mettant en mouvement, parce que qui n'avance pas ne va jamais trébucher, certes, mais n'avancera pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai écouté hier, tout à fait par hasard, une communicante qui s'appelle Anne Méo, qui était interviewée sur sa vie intime, etc. Voilà. Et elle dit, et la journaliste qui l'a interviewée lui disait, mais est-ce que pour vous, parce qu'elle était très forte en latin, et la journaliste lui avait mis au départ, lui avait mis une phrase, je ne peux pas vous la dire en latin, j'ai oublié, en disant, est-ce qu'il vaut mieux avoir des objectifs bien précis ou aller dans le mouvement ? Et elle a répondu, ce qui est important dans la vie, pour moi, une vie où il n'y a rien qui se passe, c'est dommage, parce que la vie, elle nous est offerte, et qu'au contraire, il faut la transformer, il faut la bouger, il faut être en mouvement pour essayer de construire quelque chose. Voilà. Donc elle a été plutôt sur une vie bien remplie. Voilà, donc Dieu se charge de porter cette vie, et même si nous trébuchons, il nous dira toujours, relève-toi et sois sans crainte. Alors notre foi, elle devient cette force qui nous porte, qui nous pousse à bouger, à ne plus avoir peur de l'avenir, à lutter avec courage dans un monde qui quelquefois nous est hostile, et même souvent, à espérer parce qu'il y a toujours à nos côtés cette main tendue. Relève-toi et sois sans crainte, tout est possible. La vie est faite finalement pour être lancée, pour être dépensée, pour être donnée tout simplement, comme une offrande à tous. La vie est faite pour être vécue pour rien, pour la seule gloire de Jésus-Christ, pour cette grâce qu'il nous donne, et il nous faut aimer sans savoir pourquoi. Alors mes amis, mettons-nous en mouvement, je dirais, en fin de ce texte. Mettons-nous en mouvement, soyons agiles, relevons-nous. C'est pour ça que je vous ai lu le premier texte, parce qu'Abraham, il avait 75 ans quand il s'est mis en mouvement. Donc je veux dire, on a à chaque fois, à chaque âge, on a la possibilité de faire quelque chose. Comme Paul, quand il écrit son texte, il est en prison. Je ne vous ai pas lu le début, mais lorsqu'il écrit le texte que tu nous as lu tout à l'heure, il est vraiment en prison, il est vraiment dans un état compliqué, et il écrit à Timothée, il écrit tout ce qu'il aimerait faire. En fait, c'est presque un testament. Ou comme Gédéon, qui est simple paysan, qui est appelé par le Seigneur à devenir ministre des armées, et le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors que Gédéon lui dit, mais écoute, je ne connais absolument rien. Voilà. Nous avons, pour terminer, je m'appuierai sur le mot de la métamorphose. Nous avons à métamorphoser finalement ce monde qui nous entoure. Ça, c'est Romy qui nous l'avait dit une fois. Il y a deux mondes et nous sommes des chrétiens et nous avons à métamorphoser ce monde qui nous entoure. Et il en a bien besoin, on le voit tous les jours en ce moment. Amen.